Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'élaboration de mon roman, L'Inde de Suraj. Le but de ce podcast est de partager avec vous mon processus créatif en train de se faire. Pour ça, je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes différentes techniques, mes doutes et mes réflexions. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un peu plus de 2 mois de décalage entre mes enregistrements et les diffusions. J'essaye de rattraper ce retard, mais en attendant, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous. Le samedi 4 juillet 2020. J'ai souvent tendance à m'arrêter, à vouloir retravailler des passages parce qu'ils sont mal écrits. Du coup, je perds un peu le point de vue global du texte. Et puis, je ne suis plus du tout dans la relecture, je suis dans la réécriture, on va dire. Ça coupe un peu l'élan dans lequel j'étais. Alors là, par exemple, typiquement, ça fait quelques passages que je suis en train de réécrire plutôt que de relire. Bon, en plus, ça fait quand même pas mal de jours que j'ai commencé ma relecture. Et là, j'ai un peu perdu le fil. J'ai plus du tout une vision globale de mon texte. Je pense qu'il va falloir que je le relise pour l'avoir bien en tête. C'est compliqué de jouer, de jongler entre ces deux choses parce que quelque part, comme là, je réécris le texte avec un nouvel angle, oui, il y a des passages que je suis obligée de réécrire et puis du coup, en réécrivant, ça me donne envie de retravailler sur d'autres, il y a des idées qui viennent. Je peux pas non plus passer à côté sous prétexte que là, je suis purement dans la reconstruction de mon récit et donc pas dans le travail du texte à proprement parler. Autre chose encore, c'est que plus j'avance sur mon texte, plus je travaille sur la réécriture et plus j'augmente le nombre de mots, le nombre de caractères. Moi qui avais réussi à atteindre les 580 000 caractères, c'est-à-dire à baisser, j'en suis maintenant à 618 000 à peu près. Donc j'ai augmenté de 40 000 caractères en très peu de temps et je n'en suis qu'à la page 121 sur 234. J'étais passée à 219 pages, il me semble, et là j'ai augmenté d'une 15aine de pages déjà. Moi qui cherche à réduire mon texte, à chaque fois en fait, je me retrouve à nouveau confrontée à la même problématique, c'est-à-dire que je veux trop en dire. Bon après je pense que c'est un petit peu normal, au début on cherche, on tâtonne, on écrit tous les mots qui nous passent par la tête, toutes les phrases qui viennent, et puis après quand on relit, quand on réécrit, on est beaucoup plus synthétique, C'est-à-dire qu'une fois qu'on a saisi l'idée générale de ce qu'on veut dire, ça permet d'être beaucoup plus incisif sur la manière dont on veut le dire. Moi, en tous les cas, je fonctionne comme ça. J'ai moi aussi proposé mon aide en tant que bêta-lectrice. Je suis toujours inscrite à mes différents groupes d'écriture. Et il y a un mec qui vient de proposer un de ses romans à la bêta-lecture. Le sujet m'intéressait, c'est pour une fois pas un truc fantastique, ni de fantasy, ni dark romance ou je sais pas quoi. C'est lui, il appelle ça une histoire d'aventure. Bon, je sais pas exactement ce qu'il entend par là, mais en tous les cas, le résumé me donnait envie de le lire. Et j'ai envie de faire cette expérience pour savoir si moi-même ça peut m'aider dans le développement de mon roman. De travailler un peu comme script doctor sur le travail de quelqu'un d'autre. J'aimerais savoir déjà comment je m'en sors, et puis comment moi, ça peut m'apporter des choses par rapport à ma propre écriture. Et c'est quelque chose que j'aimerais assez faire en fait, script doctor. Mais bon, du coup, faut quand même que je me teste là-dessus, j'ai jamais fait ça. Donc je lui ai proposé mon aide en toute honnêteté, en lui disant que c'était la première fois que je faisais ça, que donc j'avais aucune expérience et puis que je lisais pas très vite et que je lui ferais des retours en audio. Le dimanche 5 juillet 2020. Ce qui me perturbe beaucoup dans mon écriture, c'est la faiblesse de mon vocabulaire. Je sais pas trop comment travailler là-dessus, j'ai beau lire des livres, repérer les mots que je ne connais pas dedans, les noter, chercher leur définition dans les dictionnaires. Bon, c'est vrai que derrière, je prends pas le temps de les apprendre par cœur, ou de les intégrer, ou d'essayer de les replacer dans mes propres romans, mais je trouve que j'utilise pas assez de vocabulaire varié en fait. Mon champ lexical est d'une pauvreté un peu affligeante. Je reprends toujours les mêmes termes, le mot sourire revient tout le temps, le mot cœur, le mot émotion, le mot intimité, relation. Donc là, j'ai décidé d'ouvrir un nouveau document justement avec les champs lexicaux des mots qui reviennent souvent. Je vais noter les définitions qu'il y a dans mon dictionnaire, je vais faire des recherches sur internet par rapport à ces mots pour voir un petit peu ce qui peut se révéler. Bon, je suis toujours en train de relire mon roman. J'en suis à peu près à la page 120, on va dire, dans ces eaux-là. Et puis là, je viens d'écrire une scène comme elle était écrite avant. Et en fait, demain, je vais devoir tout
déconstruire parce que je me rends compte que ça fait trop redite par rapport à une scène qui arrive juste après. Donc il se passe quasiment 2 fois la même chose. Donc du coup, il faut que je choisisse entre les deux. Je préfère comme ça se passe dans la scène d'après. Donc je vais de nouveau rechanger ma scène pour qu'elle ressemble plus à ce qu'elle était avant. J'ai été induite en erreur tout simplement parce que j'ai une idée qui a jailli. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien, c'est une super idée. Donc je me suis mise à écrire. En plus, ça correspondait bien à un petit paragraphe que j'avais rédigé. Ça faisait vraiment écho à ça. Et donc j'ai écrit cette scène et en fait en l'écrivant je me suis rendu compte que c'était hyper redondant par rapport à ce qui surgissait après. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu du travail dans le vide, mais bon c'est comme ça aussi qu'on travaille. Et puis j'ai pas mal travaillé aussi sur le vocabulaire aujourd'hui. Je pense même que le texte que je suis en train de lire en tant que bêta-lectrice peut peut-être m'aider de ce point de vue-là, étant donné que le mec qui écrit il a quand même un vocabulaire assez riche. Donc je peux peut-être choper des petits trucs par-ci par-là. On a beau dire, en fait, le travail d'écrivain, c'est quand même un travail un peu de vampirisme, où on va piocher des petits trucs à droite à gauche, et puis on en fait notre propre patchwork. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle diffusion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!